Bonjour à tous et à toutes. En fait, le but essentiel de la méditation, c'est l'unité. Le mot méditation et médical ont la même racine, médéri, qui signifie guérir. On peut donc voir que le mot méditation contient l'idée essentielle de guérison ou intégrité, l'expérience de devenir entier d'esprit et de corps et d'exprimer autant que possible la perfection dans notre vie. L'amour en action, tout est amour. Dieu est amour, tout a été créé dans l'amour inconditionnel et infini. Thich Nhat Hanh, il présente un certain nombre de pratiques qui peuvent nous aider à maintenir la pleine conscience de ce qui se passe en nous et immédiatement autour de nous. Nous appelons les 14 préceptes de l'ordre, de l'inter-être. Premier précepte, n'idolâtrez ni ne vous laissez enfermer dans aucune doctrine, théologie ou théorie. Tous les systèmes de pensée sont des guides. Ils ne sont pas l'absolue vérité. Deuxième précepte, ne pensez pas que la connaissance que vous possédez aujourd'hui soit immuable, absolue. Évitez d'avoir l'esprit étroit et de vous attacher à vos points de vue actuels. Apprenez et pratiquez le non-attachement aux points de vue, aux opinions, afin d'être ouvert et réceptif au point de vue des autres. La vérité est dans la vie et pas seulement dans les concepts. Soyez prêts à apprendre tout au long de votre vie et à observer la réalité par vous-même, partout dans le monde et à tout moment. Troisième précepte, ne forcez pas les autres, y compris les enfants, à adopter vos vues, vos points de vue, que ce soit par l'autorité, la menace, l'argent, la propagande ou même l'éducation. Cependant, au travers d'un dialogue de la compassion, aidez les autres à renoncer au fanatisme et à l'étroitesse d'esprit. Quatrième précepte, n'évitez pas le contact avec la souffrance, ni ne fermez les yeux devant elle. Ne perdez pas la conscience de l'existence des souffrances dans la vie du monde. Trouvez des moyens pour être avec ceux qui souffrent, par tous les moyens, y compris le contact personnel et les visites, les images et les sons. Par de tels moyens, éveillez-vous, vous et les autres, à la réalité des souffrances du monde. Cinquième précepte, n'accumulez pas des richesses alors qu'il y a des millions d'affamés. Ne faites pas de la célébrité, du profit, de l'opulence ou des plaisirs de la chair le but de votre vie. Vivez simplement
et partagez votre temps, votre énergie et vos ressources matérielles avec ceux qui en ont besoin. 6e précepte. Ne restez pas dans la colère ou dans la haine. Apprenez à entrer en elles pour les transformer, tant qu'elles ne sont que des graines dans la conscience. Dès que la colère ou la haine naissent, portez votre attention sur la respiration, de sorte à voir et comprendre leur nature, ainsi que la nature de ceux qui les ont provoqués. On a eu une belle expérience ce matin avec ça. Hein, Nicole? 7e précepte. Ne vous dispersez pas, ni en vous-même, ni dans votre environnement. Pratiquez la respiration consciente pour revenir à ce qui a lieu au moment présent. Soyez en contact avec ce qui est merveilleux, régénérateur et capable de guérir en vous et autour de vous. Plantez les graines de la joie, de la paix, de la compréhension dans vous, à l'intérieur de vous, de façon à faciliter le travail de transformation dans les profondeurs de votre conscience. 8e précepte. Ne prononcez pas des mots qui puissent créer de la discorde et amener la communauté à se rompre. Efforcez-vous de réconcilier et de résoudre tous les conflits, aussi minimes soient-ils. 9e précepte. Ne dites pas des choses déloyales dans le but de servir vos intérêts ou d'impressionner les autres. Ne prononcez pas des mots qui soient source de division ou de haine. Ne répandez pas des informations dont vous n'êtes pas certain. Ne critiquez ni ne condamnez ce dont vous n'êtes pas sûr. Parlez toujours de manière sincère et constructive. Ayez le courage de vous élever contre des situations injustes, même si cela peut menacer votre propre sécurité. 10e précepte. N'utilisez pas la communauté religieuse pour votre profit personnel, ni ne transformez cette communauté en parti politique. Une communauté religieuse doit cependant se positionner clairement contre l'oppression et l'injustice. Elle doit tout faire pour changer la situation sans pour autant s'engager dans des conflits partisans. 11e précepte. Ne vivez pas d'un métier qui cause du tort aux humains et à la nature. N'investissez pas dans des sociétés qui privent les autres de leur chance de vivre. Choisissez un métier qui vous aide à accomplir votre idéal de compassion. 12e précepte. Ne tuez pas. Ne tolérez pas que les autres tuent. Usez de n'importe quel moyen pour protéger la vie et empêcher la guerre. 11e, on est au 13e précepte. Ne possédez rien qui devrait appartenir à autrui. Respectez la propriété d'autrui, mais empêchez quiconque de s'enrichir
à partir de la souffrance humaine ou de la souffrance d'autres êtres vivants. Dernier précepte, 14e, ne maltraitez pas votre corps. Apprenez à le traiter avec respect. Ne considérez pas votre corps simplement comme un instrument. Préservez les énergies vitales pour la réalisation de la voie, donc de l'unité, de l'amour. L'expression sexuelle ne doit pas s'accomplir sans amour et d'engagement. Dans les relations sexuelles, soyez conscients des souffrances futures qu'elles pourront engendrer. Pour préserver le bonheur d'autrui, respectez l'engagement et les droits d'autrui. Soyez pleinement conscients de la responsabilité qu'implique la mise au monde de nouvelles vies. Méditez sur le monde auquel vous confiez de nouvelles vies. Pour les femmes qui accouchent, les familles et tout. Et je trouve vraiment intéressant ces 14 préceptes. Si on peut même se souvenir que rien que d'une d'elles pour commencer et y penser, ça sera toujours bénéfique. Et pour terminer, je vais vous donner une petite affirmation. C'est par rapport à la prospérité. La prospérité est large. En fait, la prospérité, c'est plusieurs niveaux. Il y a le niveau physique et matériel, le niveau émotionnel, le niveau psychologique et le niveau spirituel. C'est l'équilibre entre ces 4 niveaux qui est la vraie prospérité. Alors voilà l'affirmation. L'amour divin est un festin perpétuel pour mon âme. Il me fait vivre dans la joie, la sécurité et l'abondance. Merci pour votre écoute. Bon dimanche.